Alors, bonjour les gens, Oli Baby Fitness comme d'habitude, checking in. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo. Ça fait un peu longtemps que j'ai upload des vidéos, donc je me suis dit ouais, je suis vraiment busy ces derniers temps. Mais bon, comme c'est un truc, c'est pour la famille, je décide d'en faire une. Aujourd'hui je vais parler en fait des raisons pour lesquelles la plupart des gens, ouais, les gens, peut-être vous, échouent dans leur objectif de fitness, de musculation. Les excuses que j'entends le plus souvent des personnes qui décident de faire de la musculation, je dis que j'ai entendu plein de trucs en tout cas. Donc aujourd'hui, petite vidéo quickly parce que je vais au boulot là et je serai en retard. Okay. Pour parler un peu de toutes ces excuses. La première excuse que j'entends le plus souvent, c'est je n'ai pas le temps. Every time, à chaque fois que j'entends ça, je me dis mais putain. Anyway, les gens se disent qu'ils n'ont pas le temps pour aller à la muscu. Une chose c'est que dans chaque jour, il y a 24 heures. On a tous 24 heures dans la journée. Généralement, si vous travaillez, vous allez peut-être travailler 8 heures de temps. Et ensuite, vous avez peut-être 8 heures de temps pour dormir, ça fait déjà 16 heures. Et il vous reste 8 heures de temps. And guess what? Si vous partez à la muscu ou à la gym, généralement c'est 1 heure par jour. Donc si vous ne pouvez pas trouver 1 heure par jour dans votre vie, c'est que l'objectif ne vous tient pas à cœur assez sérieusement. Au lieu de s'asseoir par exemple pour regarder je sais pas, toute la saison de Scandale ou bien Desperate Housewives, je sais pas quoi d'autre là, prenez 1 heure de temps à aller à la gym. Ça va vous faire du bien. Et en plus vous serez beau, vous aurez des muscles. La deuxième raison, une chose aussi que j'entends beaucoup, c'est que les gens disent je veux bien commencer de la muscu, je veux bien avoir un beau corps, un corps parfait et tout, mais je n'ai pas d'argent. Yes, ok, c'est vrai que la musculation, ça vient avec le prix de la salle de gym par exemple, l'alimentation, vous savez que ça coûte un peu, mais néanmoins vous pouvez toujours faire quelque chose. Au lieu de rester assis dans votre divan toute la journée, il y a des trucs qui s'appellent par exemple des pompes. Ça se fait à la maison. Vous avez seulement besoin de vos 2 bras pour le faire. Il y a aussi les abdominaux. Vous n'avez pas besoin de partir à la gym pour ça. Vous pouvez même faire ce qu'on appelle des body squats. Vous n'avez pas besoin de tous les derniers cris d'équipement pour faire tous ces trucs en tout cas. Donc vraiment, quand quelqu'un me dit que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas aller à la gym, c'est ce qu'on appelle bullshit excuse. Vraiment. So, ensuite, il y a d'autres personnes, étant personnel, je travaille avec beaucoup de caractère quand même. Il y a des personnes qui manquent de patience dans leur objectif. Il y a des gens par exemple qui disent que ouais, je sais pas, laissez en 12 semaines, en 5 semaines par exemple, je vais avoir un corps de rêve. Non, c'est impossible. Si vous êtes déjà assez gros, un peu de graisse quand même, ou vous êtes assez mince, c'est impossible. En 5 semaines, vous ne pouvez pas changer. Donc, quand vous allez à la gym et que vous voyez qu'après 1 semaine, il n'y a pas de changement, ben continuez. Si vous regardez tous les modèles, tous les bodybuilders, des gens qui motivent Arnold Schwarzenegger et tout ça, c'est des gens qui s'entraînent, ça fait pratiquement 10, 15, 20 ans. Ça prend du temps et ça doit devenir en fait une partie de votre vie en fait, s'entraîner tous les jours. Parce qu'on s'entraîne tous les jours, ben éventuellement, on développe un corps de rêve. C'est pas un truc qui va se passer en 1 semaine, en 2 semaines. Même en 1 mois, vous pouvez voir des résultats, mais ce ne sont pas des résultats solides. Ok. Une autre chose aussi, pourquoi les gens échouent beaucoup dans leur truc de gym, c'est que ils n'ont pas de plan. Dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut avoir un plan. Quand vous voulez, par exemple, chercher du boulot, qu'est-ce que vous faites? Chercher du boulot, vous envoyez vos CV. Ok, vous appelez des compagnies pour leur dire que je cherche du boulot et éventuellement vous obtenez un entretien. C'est la même chose, il faut un plan d'attaque. Si vous décidez par exemple de faire une prise de masse, il vous faut un plan. Et le plan, il faut un programme d'entraînement et un plan nutritionnel. Il ne s'agit pas seulement de se lever, aller faire 1 heure à la gym et revenir s'asseoir sur le sofa, manger des frites et du poulet, ou bien manger du gaba, ou bien manger je sais pas quoi. Et espérer que les choses vont changer. Non, jamais, ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir un plan nutritionnel et un programme d'entraînement. Et il faut savoir comment s'entraîner. Généralement, quand on commence à faire de la musculation, si vous ne savez pas ce que vous faites, par pitié pour vous-même, demandez des conseils.
Demandez des conseils aux gens qui sont dans le domaine. Demandez, toutes les salles de gym ont un coach sportif. Ou bien si vous avez un ami qui s'entraîne il y a longtemps, demandez des conseils. Il faut s'ouvrir aux gens en fait. J'ai parlé de la mauvaise nutrition, ça c'est un truc qui est vrai aussi. Une autre chose, c'est que les gens manquent de connaissances et par exemple, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut manger, ils ne savent pas comment manger, comment s'alimenter. Quand je dis à quelqu'un, ok, mange 6 repas par jour, ils te regardent like, wow. Il faut, si par exemple le corps humain, si vous voulez le changer, par exemple, supposons que votre corps, c'est une Peugeot 206. Ok, votre corps c'est une Peugeot 206 et vous essayez de transformer votre corps en une Ferrari. But guess what? La Peugeot 206 ne consomme pas assez de carburant. Mais quand vous avez une Ferrari, il faut beaucoup de carburant dedans. Et il faut du carburant de qualité. Il faut changer l'huile, il faut changer les plugs. Donc, beaucoup de choses. Il faut vraiment bien manger. Une autre excuse que j'entends beaucoup aussi, c'est j'ai bien envie d'aller à la salle, j'ai bien envie de m'entraîner, mais je n'ai personne avec qui m'entraîner. I mean, really? Partez à la salle. Quand vous partez à la salle, guess what? Partez à la salle, vous partez avec vos biceps, vos triceps, votre poitrine, votre dos, vos jambes. Pas vous entraîner avec eux. Pas besoin d'avoir quelqu'un avec qui s'entraîner, vous pousser. C'est vrai que ça aide quand vous avez quelqu'un qui vous pousse à la limite chaque fois. Mais si vous n'avez personne, il faut y aller. Ça, c'est pas une excuse valable. Vraiment, revoyez-vous. Il y a des mecs aussi, ou bien des meufs, généralement qui me disent oh ouais, j'ai bien envie d'aller à la salle, mais ma copine ne veut pas que je devienne trop musclé. La réponse est simple. Si votre copine ne veut pas que vous deveniez musclé, je suis désolé, mais quittez-la. Seriously. Parce que ça, vous essayez d'avoir le meilleur de vous-même, de développer le meilleur de vous. Mais si elle ne veut pas voir une meilleure version de vous, ben, je ne pense pas qu'elle vous aime assez. La même chose pour les meufs aussi. Si votre mec vous dit qu'il n'aime pas que vous allez à la salle parce que peut-être vous allez avoir un beau fessier, bah désolé, casse son cou. Ensuite, la douleur. Oh yeah, la douleur. J'ai entraîné plusieurs personnes et généralement, le jour après l'entraînement, la douleur est vraiment insupportable. Moi, personnellement, j'aime cette douleur. C'est la raison pour laquelle je m'entraîne. Il y a des gens qui disent oh oui, vraiment, ça fait trop mal, je ne veux pas le refaire. Mais c'est ça l'objectif. Putain, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on va à la gym. Si ça ne te fait pas mal, c'est que ça ne marche pas. C'est simple. Parce que quand ça vous fait mal, c'est que vous brûlez de la graisse. Donc la douleur, et en plus la douleur, c'est un truc qui est passager parce qu'après une semaine, 2 semaines, votre corps est habitué à ça, vous n'avez plus de douleur. Ok. Un dernier point, parce que je ne vais pas faire que la vidéo dure trop longtemps. Les filles, souvent, j'entends des trucs qui disent j'ai peur d'aller à la salle, j'ai peur d'aller dans la zone des poids parce que vous arrivez, il y a beaucoup de mecs musclés qui soulèvent de la fonte et qui crient et tout ça. Ben, n'ayez pas peur, allez-y vous entraîner. Les gens qui s'entraînent là, ils mangent pas, ils vont rien vous faire et tout. Allez-y vous entraîner. Et généralement quand on est à la gym, moi quand je suis à la gym, je ne regarde pas à gauche, à droite. Je viens pour faire ce que j'ai à faire et je me casse. Vous voyez, donc ne pensez pas que aller à la gym et s'entraîner, oui, il y a des gens un peu musclés autour de vous et tout ça. C'est vrai que c'est un peu intimidant, surtout les premiers jours à la gym, mais il faut le faire. C'est vraiment pour votre bien, quoi, vous voyez. Bah voilà, ce qui est bien, j'ai réussi à enregistrer une vidéo sur mon trajet, ça fait quand même du bien. Plus de vidéos, je vais faire une vidéo sur ce que je mange chaque jour. Très bientôt. Sur ces notes, peace out.